comme je le disais, on va commencer par la correction de l'exercice d'hier en rapport avec la boucle pour et les phénomènes aléatoires avec un échantillon de taille n, 0 pour l'échec et 1 pour le succès, et combien il y a eu de succès. Donc vous aviez démarré avec Djiloul, le formateur collègue d'hier, ce petit programme. Hein. Donc avant de le corriger, en fait, avec les élèves, on écrit un pseudocode, donc définir une fonction, donc là le nom c'était succès, puis on met entre parenthèses l'argument ou les arguments séparés par une virgule. Donc ici il y a un seul argument, n, qui est une variable entière qui représente la taille de l'échantillon, hein, et l'écriture en pseudocode, après on peut le faire tourner à la main pour expliquer, c'est depuis 2 ans la valeur qui va dans la variable. 0 va dans S, après pour i allant de 1 à n, la nouvelle valeur de S, c'est l'ancienne qui est augmentée du nombre aléatoire, soit 0, soit 1. Donc si c'est 0, S ne change pas, si c'est 1, elle est augmentée de 1. Et donc à la fin, on va retourner la valeur de S et la fréquence S sur N. C'était le petit projet qui vous était proposé. Donc quand on fait ça, alors le bon usage aussi du lot que vous aviez hier, en fait, par rapport à la slide, j'ai rajouté en première ligne un print avec le nom de la fonction. Si on ne fait pas ça, dans le shell, quand on va le runner, il faudra nous-mêmes qu'on sache c'est quoi le nom de la fonction, c'est quoi ses arguments, etc. Donc ça peut être une bonne pratique de printer au démarrage le nom de la fonction que l'on va utiliser. Hein, parce que si on l'utilise dans un mot ou deux, on ne saura peut-être plus qu'elle s'appelait succès, etc. ou combien d'arguments elle avait. Donc voilà. Alors, vous avez déjà ébauché avec Djiloul la chose, et ce qui vous restait à faire, c'était la ligne dans le pour, for i in range n, et donc la variable s reçoit, donc en Python c'est égal, l'ancienne valeur de la variable s, donc s, plus, et donc là l'instruction, c'est rand int 0,1 pour un entier aléatoire entre soit 0, soit 1. Donc très très important, c'est si nous n'avions pas importé la bibliothèque random, cette instruction-là ne serait pas passée. Hein. Donc voilà, donc ceux qui ont fait ça ont bon, et le return c'est S pour le nombre de succès et S sur N pour la fréquence. Donc si on le run, voilà l'intérêt d'avoir fait un print, c'est que ça me print, donc ça m'apporte le programme et ça me print le nom de la fonction. Donc comme on l'a vu, on va avec le pad sur la ligne où il y a le nom, on appuie sur Entrée, et donc là maintenant, on va faire par exemple 210. Voilà, et donc il y avait sur 210, il y avait 112 succès, et la fréquence c'est 0,53. Donc voilà pour ce premier exercice. Alors, des petites précisions par rapport à ce que Djiloul a dit hier, sur le pour, très important. For i in range n, Python démarre à 0 et finit à n-1 inclus, ou n exclus. Donc il va bien passer n fois, faire n boucles. Donc, mais pour des élèves de seconde, il est peut-être intéressant de faire, comme on vous a expliqué hier, de démarrer à 1, de mettre une virgule, et si nous voulons faire n boucles, comme Python s'arrête 1 avant, il faut mettre n plus 1. Donc ça c'est par défaut, et pour vraiment les tout bébés secondes qui vont arriver au démarrage, moi je vous conseille de mettre virgule 1, le pas d'incrémentation. Donc là on démarre à 1, on va jusque n plus 1 moins 1, d'accord, donc jusque n avec un pas de 1. Et quand ils sont bien habitués, eh bien on peut faire for i in range n, on peut ne pas mettre le virgule 1 à la fin. Donc voilà pour les conseils que je pourrais vous donner. Et autre modification aussi pour certains d'entre vous, oui,
Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. OK. Pour le S égale S plus randint 0,1, hein, on a un raccourci d'écriture Python que je vais vous faire voir. Hein. On pouvait donc faire S plus égale randint 0,1. D'accord? Ça, c'est un raccourci Python. Donc, c'est pareil. Au démarrage, avec des élèves de seconde, peut-être pas le faire de suite. Hein. Mais donc, voilà pour le petit exercice d'hier. Bien retenir une boucle pour. Hein, on termine à la valeur que l'on a indiquée, moins 1. Hein, et donc, si on fait in range n, ça démarre à 0. Donc, bien écrire la valeur où l'on veut s'arrêter, augmenter de 1. Et sinon, on fait comme c'est indiqué actuellement. Voilà. Alors, il est temps aujourd'hui d'utiliser la boucle tant que. Voilà. Alors, le premier exercice va utiliser ce que vous avez fait hier avec Giloul. Donc, en fait, hier, vous avez utilisé une suite U0 égale 1 et UN plus 1 égale 3,5 de UN moins 1. Donc, l'objectif d'hier pour les boucles pour, c'était de pouvoir afficher un terme de rang quelconque, hein, avec la fonction terme P. Dans un deuxième temps, de faire la somme des U0 plus U1 jusqu'à plus UK. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, donc là, il y avait deux boucles pour, comme vous le voyez. Hein. Voilà, ça vous l'avez travaillé hier et j'espère que vous l'avez dans votre calculatrice. Sinon, ben, vous suivez et vous referez chez vous tranquillement. Là, question classique de terminal, soit en terminal S, soit en terminal technologie, c'est trouver un rang à partir duquel la suite a une condition. Donc là, la suite qui nous intéresse, elle diverge vers moins l'infini. Donc nous allons chercher la plus petite valeur de n, telle que un soit plus petit que a. D'accord? Donc ça, c'est le petit projet. Donc on y va. Hop, je vais vous faire voir. Et donc, il continue de s'appeler suite et on va l'augmenter. Voilà. Donc par rapport à la slide, hein, hier, Giloul avait fait, comme je vous l'ai expliqué, print avec terme P et somme K. Donc là, nous allons définir une troisième fonction dans ce programme. Cette fonction va s'appeler seuil, hein, de la variable A. Donc par rapport à l'énoncé, on a mis un A en minuscule. Donc ça, c'est pour la convivialité. Hein. Et donc, si nous allons voir ce que nous devons faire, voilà, le travail du jour, c'est ça. Donc, si vous avez gardé le programme et que vous l'avez tapé, ben, vous entrez dedans, et sinon, ben, vous suivez et vous essayez de comprendre ce qui se passe pour aujourd'hui. Donc, on va devoir chercher un def return. Donc, le def return, ben, dans le catalogue. Hein, voilà. Alors, après, je dis pour les profs, si on est à l'ordinateur comme avec moi avec un émulateur, hein, eh ben, on peut taper les instructions au clavier sans aucune espèce de difficulté. Donc, si j'appuyais sur DEF, eh ben, ça se taperait, puis ça se mettrait tout de suite après en bleu, le codage de la couleur, donc ça c'est assez pratique. Par contre, si on utilise avec la calculatrice, hein, eh bien c'est dans catalogue comme on a appris à le faire. Donc la fonction s'appelle seuil de A. La suite démarrait à l'indice 0, donc c'est pour ça qu'on démarre à n égale 0. Et donc maintenant, hein, on va installer un while. Donc le while, je refais voir pour la première fois. Shift catalogue, voilà, et par défaut, que ce soit avec la 35.2 ou la 90, nous sommes en blocage de lettres. Si nous tapons sur W, nous arrivons directement à la première instruction qui commence par W. Et donc là, vous prenez le while ou le while de point. Alors après, ça c'est aussi vous qui voyez, mais on peut avoir des raccourcis. Vous voyez donc ici la 6e fonctionnalité nous envoie de nouvelles fonctionnalités
Et là, nous avons en première fonctionnalité commande. Donc si on active commande, on peut voir qu'on a l'endroit où des 3 journées de formation. Les 3 premières icônes concernent le si, ensuite les 2 suivantes le pour avec for range, je vous testerai, et là la F6, fonctionnalité 6, c'est le while. Donc on peut avoir le while ainsi. C'est vous qui voyez au démarrage, moi je conseille d'aller dans le catalogue, hein, et je vous fais voir aussi tout de suite, parce qu'on aura besoin justement des symboles de comparaison pour ce programme. À côté de commande en F2, il y a les opérateurs. Donc si on va voir les opérateurs, là on a tous les opérateurs de comparaison dont on pourra avoir besoin. Donc c'est une façon de les avoir. Si je fais exit et F6, je reviens au démarrage. Et bien sûr, si on va dans char, sur la 2e ligne, nous avons les opérateurs de comparaison qui vont nous intéresser. Donc voilà, donc j'espère que vous avez eu un petit peu le temps de définir votre def return, d'installer le while. Alors, que se passe-t-il ici? Voilà. Donc, que faut-il mettre? Nous voulons que UN soit plus petit que A. Donc, si nous appelons ça la proposition P, hein, eh bien, tant que nous ne disposons pas de P, donc la négation de P, c'est supérieur ou égal, nous allons faire l'instruction que l'on va mettre dans le while. Donc, le contraire, la négation de UN inférieur à A, c'est UN supérieur ou égal. Donc là, par exemple, je remonte, F6, opérateur, et là j'ai les deux en même temps. Supérieur, égal. Si je fais exit, F6, je reviens sur les fonctionnalités de démarrage. Donc ça, c'est le principe du tant que, mettre la négation de ce que l'on veut. Donc maintenant, n est chargé avec la valeur 0. Terme 0, c'était 1. 1, s'il est supérieur ou égal à A, eh bien, nous allons rentrer dans l'instruction de ce qu'il faut faire. Parce que la valeur n égale 0 n'est pas bonne, donc on doit l'augmenter de 1. Donc là, de ce fait-là, n égale n plus 1. D'accord? Ou n plus égale 1. OK? Par rapport à l'écriture Python. Et ici, à la fin, la dernière, quand ça sera faux, cette condition-là, hein, eh bien, nous aurons fini, et donc nous allons retourner le rang. Donc, voilà, et donc comme vous pouvez le voir, hein, vous l'avez sur la slide, pour ceux d'entre vous qui n'auront pas réussi à le taper en direct. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Je le run. Le fichier s'enregistre. Et donc là, avec les petites astuces des prints de démarrage, nous pouvons faire 3 choses. Avoir un terme, avoir la somme des termes, et avoir le seuil, le rang à partir duquel UN est plus petit que A pour la valeur de A donnée. Donc c'est ce programme-là qu'on va tester. Voilà. Donc là, je vous rappelle que la suite, elle diverge vers moins l'infini. Donc nous allons mettre... Alors le moins, ne mettez jamais ce moins-là en Python, hein, c'est toujours le moins de l'opération, comme ça, voilà. Alors quelque chose d'intéressant, hein, puissance, ben, comment ça se code en Python? Eh bien, avec la calculatrice, on n'a pas à se poser la question, puisque nous allons utiliser la touche puissance, et vous voyez, paf, ça s'est directement interprété. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas trop à l'aise avec comment s'écrivent les choses en Python, etc. Avec la calculatrice, on n'a pas ce type de problème, puisqu'elle l'interprète automatiquement. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? À partir de n égale 35, hein, eh bien, UN est plus petit que moins 10 puissance 6. Donc si nous regardons, nous remontons avec le pad sur terme P, ça veut dire que si je fais terme 34, eh bien, je ne dois pas dépasser moins 1 million. Et si je fais terme 35, voilà. Là, je suis bien en dessous. Donc, a priori, le programme fonctionne bien.
Donc voilà, ça c'est un programme typique terminal sur les programmes actuels. Je pense que ça va rester. Trouver un rang à partir duquel on a une condition. Hein. Donc le while, on est allé le chercher dans catalogue ou avec éventuellement le petit raccourci F6 commande. Voilà ce qu'il faut retenir. Hein. Je remonte F6 commande. D'accord? Là, les instructions du si, les deux instructions du pour et le temps que. Voilà pour cet exercice à ossature mathématique. Voilà. Donc là, maintenant, s'il y a des physiciens sur cette conférence, ils vont être contents. Et nous, les matheux, on est contents qu'ils soient contents. Et nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc en fait, si je vous lis l'énoncé, il y a des énergies de niveau pour des orbites concernant les hydrogénoïdes. Donc, pour moi, le matheux, c'est un petit peu des choses que je ne comprends pas. Donc, mais a priori, c'est dans les programmes des professeurs de physique. Donc, juste a priori, hein, pour une petite information, un hydrogénoïde, c'est comme un atome d'hydrogène. Hein, c'est un atome dont on a arraché Z-1 électrons. Z étant le numéro atomique, hein, et il y a une formule qui concerne l'énergie par rapport à justement Z, le numéro atomique, et N, le nombre quantique principal. Pour moi, le matheux, dès que j'ai cette relation-là, ça devient des maths et je comprends et je maîtrise la chose. Donc voilà. Donc on va démarrer tranquillement ce petit programme. Donc là, ici, au démarrage, hein, il y a un hashtag ou un dièse. Ça, c'est pour Python, c'est que derrière, on installe un commentaire. Et pour les calculatrices Casio, le codage couleur, c'est vert. Donc ça veut dire que quand Python va runner, tout ce qui est derrière le hashtag, il ne va pas l'exécuter. Mais par contre, quand je vais lancer et runner le programme, je ne vais pas voir ce message-là en convivialité. Donc si vous vouliez de la convivialité sur que pour l'élève que EN c'est en électronvolts ou bien expliquer la formule, etc., il aurait fallu faire un print. Donc par rapport à la slide que vous voyez, toujours la bonne habitude, j'ai printé le nom de la fonction. Donc cette fois-ci, cette fonction a deux variables ou deux arguments séparés par une virgule. La première, c'est le numéro atomique. Et la deuxième, c'est le nombre quantique principal. Donc à partir de là, et par rapport à ce qu'il faut faire ici en physique, je pense que le def return n'est pas approprié, c'est plutôt un def avec un print. Hein. Donc là, on a fait la fonction énergie et on a mis un pour. D'accord, pour i allant de 1 à n plus 1. Donc je répète que comme on a mis n plus 1, ça va s'arrêter à n. Comme ça démarre à 1. Par défaut, le pas c'est 1, donc on aura fait bien n boucles. Et donc la formule, elle va, au démarrage i c'est 1, donc elle va se faire avec i égale 1, puis après i égale 2, i égale 3, jusqu'à i égale n. Et donc en affichage, le collègue physicien veut que ça affiche la valeur de n, donc il va afficher n égale 1 et la valeur de l'énergie pour n égale 1. Donc voilà, donc ce programme, je vais le faire tourner et l'exercice que vous allez devoir faire, essayer de faire en direct puis je vais corriger avec vous, c'est transformer le passage de la boucle pour avec une boucle tant que. Hein. Mais dans un premier temps, nous allons le runner, comme ça vous laisse le temps éventuellement de continuer à le faire. Voilà, donc de ce fait-là, ma fonction énergie de Z et de N, elle est ici. Je mets la ligne en surbrillance, j'appuie sur Entrée. Et là, maintenant, je vais par exemple mettre 6 et puis 2. D'accord? Donc le numéro atomique 6 avec deux nombres quantiques principaux. Voilà, et donc ça affiche que pour n égale 1, l'énergie vaut moins 489,6 électronvolts. Que pour n égale 2, ça vaut moins 122,4 électronvolts. Donc voilà pour le petit projet. Donc vous voyez, il tourne parfaitement bien avec une boucle pour. Donc là, le petit travail qu'on vous demande, c'est d'enlever la ligne du boucle pour, de la boucle pour, pardon.
d'accord, et de transformer ce programme en y insérant une boucle tant que. D'accord? Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Hein, on veut que les n énergies de 1 à n soient affichées. Hein, donc le print, lui, ne va pas changer. La fonction peut garder le même nom. Simplement, on veut pas utiliser pour, mais on veut utiliser tant que. D'accord? Donc voilà. Donc, je pense que vous avez compris et trouvé. Donc, si nous gardons la même variable, oui, une question? Ok, alors je vais essayer d'aller dans le chat. Hop, Je peux te la remonter si tu veux, Maxime, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Comme ça, tu peux garder ton écran Ouais, parce que intact. Un contact demande l'intérêt de la boucle, parce qu'à chaque fois, on écrase et on garde i est égal à n. L'intérêt de la boucle, bah, c'est en fait là le. Oui, bah en fait là, on voulait faire on voulait pas simplement avoir mettons si on prend n égale 5, on ne voulait pas avoir simplement E5, mais on voulait avoir les énergies de toutes les strates. N égale 1, N égale 2, N égale 3, N égale 4, N égale 5. Donc voilà. Après, moi, je vous dis, hein, comme je suis prof de maths, je ne suis pas spécialement compétent. Si c'était simplement la dernière valeur qui est intéressante, effectivement, l'intérêt de la boucle, enfin d'un bouclage n'est pas forcément pertinent, mais c'est aussi des petits exercices pour faire travailler les boucles, ce qui était le thème du jour. Hein. Donc après, voilà, vous adaptez, si vous voulez avoir que la dernière, bah, vous changez le print et puis on ne pourrait imprimer que la dernière valeur. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, le collègue, lui, voulait faire comme ça. Et donc là, par rapport à si on utilise une boucle tant que, alors on va le faire ensemble. Hein. Eh bien, il faut installer que la variable muette de la boucle i, elle démarre à 0. Hein. Donc là, maintenant, on va aller chercher notre tant que. Hein. Donc là, par exemple, moi, avec l'ordinateur, je viens de le taper. Hein. Mais sinon, comme je vous ai expliqué, hein, dans catalogue ou bien dans commande. Alors, I, donc le inférieur, encore une fois, donc là par exemple, je vais aller chercher dans char, voilà ici, sur la deuxième ligne, voilà, à N, donc avec mon 2 points, voilà. Donc si 0 est plus petit que N, eh bien je vais faire la formule. Après, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Entrée, je vais augmenter I de 1. Voilà, je calcule la nouvelle énergie jusqu'à ce que ce soit faux, donc ça va bien s'arrêter à N. Donc voilà le petit changement. Et si je le run et que je mets avec les mêmes valeurs, 6 et puis 2, voilà, bon bah ça affiche la même chose. Alors, petite chose par rapport à l'affichage du print, une petite astuce, si éventuellement vous vouliez afficher, si vous avez des affichages longs, comme l'écran de la calculatrice qui n'est pas extensible, hein, on peut vouloir faire un retour à la ligne. Donc le retour à la ligne, c'est codé en Python. Donc là, par exemple, après le premier affichage, n égale, par exemple, 1, on voudrait que la valeur pour n égale 1 se mette à la ligne. Donc on rentre dans le guillemet du deuxième message et on va aller chercher dans char
voilà, ce symbole-là, hein, le antidivisé, voilà, et on colle petit n. Donc, si on rajoute ça, avant le message quel qu'il soit, hein, eh bien, vous allez voir ce que ça va produire quand je vais l'exécuter. Voilà, hop, 6,2. Voilà. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis le antidivisé n, l'affichage de E égale moins 489,6 électronvolts, il ne se fait pas à côté, mais il se fait en dessous. Donc voilà, c'était la petite astuce pour quand on fait un print et qu'on veut aller à la ligne. Donc voilà pour ce petit programme avec un pour ou un tant que. Hein. Effectivement, les affichages, on n'aurait pu afficher que la dernière valeur éventuellement. Mais ça, c'est vous qui adapterez comme vous l'entendez. Alors, un deuxième exercice concernant le monde de la physique. Hein. Donc là, sur la radioactivité, on doit compléter le programme, là où on a mis ici des points d'interrogation, on va le compléter ensemble. Pour que ce programme obtienne le temps nécessaire à un élément de demi-vie grand T pour atteindre une proportion souhaitée. Alors le paramètre petit e permettra de spécifier le nombre de chiffres significatifs. Donc en fait, E, c'est pour le collègue, c'est l'incrémentation du temps. Hein. Donc simplement, pour bien être au clair, hein, par rapport à cette formule-là, le nombre de noyaux à l'instant t, c'est le nombre de noyaux à l'instant de départ, t égale 0, exponentielle moins lambda petit t. Et lambda, pourquoi ça fait ln de 2 sur grand T? Donc, hein, pour qu'on soit bien au clair les uns et les autres, je l'ai fait vite fait. Donc voilà, hein, la petite ligne mathématique. N pour grand T, c'est donc N0 sur 2. Donc on divise des deux côtés par N0 et on se retrouve avec un demi égale exponentielle moins lambda grand T. On logarithmise, donc ln de 1 demi c'est moins ln de 2 égale moins lambda t. Et donc lambda c'est bien ln de 2 sur grand T. Donc voilà. Donc on va ouvrir ce nouveau programme qu'on a appelé RadioAct. Voilà. Ah, je l'ai exécuté, pardon. Hop. Je l'ouvre. Donc voilà. Donc les trois premières lignes sont donc des commentaires, comme je vous l'ai expliqué, puisque ça démarre par un hashtag. Mais vous voyez que par rapport à la copie d'écran, mon écran de calculatrice, il est ce qu'il est, donc le texte, il est coupé. Et en plus de ça, c'est que dans le mode open, pas dans le mode exécutable. Donc ce texte-là ne va pas s'afficher. Si vous le vouliez que ça s'affiche en convivialité, eh bien, il fallait faire un print. Donc moi, je n'ai rajouté que par rapport à la slide le print avec le nom de la fonction. Donc la fonction, on a décidé de l'appeler radio, et donc elle a trois variables, T, P et E. D'accord? Donc T, le temps de demi-vie, hein, P, la proportion, 10%, 20%, etc. Et E, donc, en fait, c'est le nombre de chiffres significatifs qui sera l'incrément du temps. Donc si nous regardons un petit peu ici ce qui se passe, avant de définir cette fonction, comme dans ce programme radio, nous allons devoir utiliser le ln et exponentielle, ce sont des fonctions spécifiques, et donc si on n'importe pas la bibliothèque mathématique, il sera incapable de l'interpréter. Donc c'est forcé, c'est obligé qu'on fasse from math import étoile. Donc le from math import étoile, hein, eh bien on va le chercher dans catalogue, shift catalogue, on tape F, on descend ou on tape FR, mais je pense qu'avec la 35 on peut taper qu'une seule lettre. Donc from math import étoile, hein, et puis on apporte.
Donc voilà, hein, tout est dans le catalogue. Quand on a fait ça, on va pouvoir utiliser les fonctions mathématiques spécifiques. Donc là, on est allé chercher un def_return. On a tapé ou on tape le nom de la fonction avec nos 3 variables, t, p et e, séparées par une virgule. Alors, ce que je vais faire et vous faire remarquer en direct, donc là, t égale 0, il n'y a pas de souci. Là, faites attention, à l'écran, ce n'est pas un 1, c'est petit l. Hein. Lambda, on l'a mis dans petit l, mais juste parce que petit l, c'est un seul caractère, avec lambda, c'est 3, 6, donc c'est plus simple, plus court à taper. Mais si nous avions voulu laisser lambda, alors lambda égale, il n'y a aucun souci, hein, ça fonctionne. Donc ce que je voulais vous faire voir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'intérêt d'être sur la calculatrice plutôt que sur une autre plateforme ou un autre outil qui fait du Python, c'est je dois taper ln de 2 sur t. Donc ln, vous et l'élève, vous allez taper sur la touche ln. Et quand on va taper sur la touche ln, ça s'interprète automatiquement dans le langage Python comment ça doit s'écrire. Petit l, petit o, petit g, parenthèse, parenthèse. Vous n'avez pas à savoir que ln, c'est comme ça que ça s'écrit en Python. Et ça, je trouve que dans un premier temps, pour ceux qui ne sont pas très avertis sur Python, c'est super intéressant. Donc voilà. Alors, donc là maintenant, hein, le while, j'ai expliqué où est-ce qu'on va le chercher, dans catalogue ou bien dans le raccourci F6 avec commande. Et petit p, c'est la proportion, hein, je le rappelle, donc je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Hein. Donc sur la chose la plus facile, c'est forcément, on va retourner petit t, voilà. Donc ici, si on regarde ce qui se passe, le plus égal, je rappelle que c'est une variable auquel on a augmenté la variable dans son état précédent, plus e ici. Donc là, le lambda, ça ne va pas bouger sur tout l'exercice. Donc ce qui bouge, c'est t. Donc t démarre à 0. Donc de ce fait-là ici, pardon, je suis sur slide, voilà. Ici, on enlève le point d'interrogation et on va mettre petit t. Hein, petit t sera augmenté de sa valeur précédente plus e qu'on aura défini. D'accord? Donc si on définit e égale 1, de t égale 0, ça va passer à t égale 1, après t égale 2, t égale 3. Et donc maintenant, il faut simplement mettre les bonnes instructions pour notre tant que. Donc voilà, on va regarder le corriger. Hein. Donc, eh bien, le exponentiel moins lambda t, c'est en fait la proportion, hein, n de t sur n0. Et bien, tant qu'elle est plus grande qu'une certaine proportion donnée, on incrémente le temps t. Hein. Donc, voilà pour ce programme. Donc, je vais le faire avec vous. Donc là, petit l. Hein, donc je rappelle aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si on est par exemple en alphabet, on appuie sur F5 pour passer en minuscule. Hein. D'accord, c'est le changement de casse. Hein, et si on veut plusieurs lettres successives, on fait Shift alpha pour loquer. Hein. Donc voilà. Donc là ici, lambda petit t. Supérieur à la proportion, mettons 10%, etc., 20%, la proportion que vous souhaiterez. Et voilà, le programme il est écrit. On va le runner. Voilà. Voilà, donc comme j'ai fait un print avec le nom de la fonction, hein, et encore une fois, hein, n'hésitez pas, si c'est votre pédagogie, à être très... si vous voulez être beaucoup de convivialité au démarrage, mettre plusieurs prints avec un texte qui s'affiche pour savoir ce que fait le programme. Hein. Surtout si on l'utilise dans
dans 2 mois, etc. On ne sera peut-être plus. Hein. Donc là, ici, si je fais comme sur la slide avec T égale 122, avec 10% et avec E égale 1, voilà, nous obtenons 406 unités de temps pour lequel ça doit arriver sur les 10%. Hein. Donc voilà sur ce petit programme. Donc vous voyez, pour les professeurs de physique, je ne sais pas si ça vous rassure un petit peu. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est simple quand on n'en a jamais fait, mais vos formules de physique, je pense comme nous en maths, on va vous les demander à un moment donné de savoir les écrire dans le langage Python. Hein, et le plus familier pour les élèves, ça sera de le faire avec la calculatrice parce qu'ils le feront aussi en maths, l'indentation se fait de façon automatique, les couleurs se font pour ceux qui auront la 90, hein, et l'outil catalogue, le fait que si je tape sur LN, etc., ça se code tout de suite, tout ça c'est assez intéressant. Hein. Voilà. Donc là, en fait, par rapport à la séance du jour et le temps que, hein, c'est compléter le programme ci-dessous afin d'obtenir la première puissance d'un nombre positif supérieur ou inférieur à une valeur donnée. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ce programme, pour que nous ayons tous le même, nous allons l'appeler PUI, PUS. Hein. Et donc, par rapport à la slide, j'ai mis 2 petits commentaires. Donc, en fait, c'est une fonction avec 3 variables, 3 arguments. Hein. Vous allez donner une valeur de A et vous voulez savoir quand est-ce que Q puissance n est plus grand ou égal ou plus petit ou égal que cette valeur. Hein. Donc, pour Q puissance n supérieur ou égal, la 3e variable de la fonction, la variable S, si on met 1 dedans, c'est qu'on est en train de faire le cas Q puissance n supérieur ou égal à A. Et si on met moins 1 dedans, hein, on est en train de faire Q puissance n inférieur ou égal à A.